Qu'est-ce qui se passe avec le monde? Qu'est-ce qui se passe avec les personnes? Qu'est-ce qui se passe avec vous? Qui sait? Il vous manque la crainte. Voici le thème d'aujourd'hui de l'entre-nous. Restez avec nous. Bonjour, tout va bien? Bon, comme vous le voyez aujourd'hui, notre conversation va être très différente. Nous sommes dans un endroit différent. Aujourd'hui, cela va être complètement différent. Notre sujet, notre conversation. Aujourd'hui, il n'y aura pas de jeu, il n'y aura rien d'autre si ce n'est de ce qui est important. Parce qu'aujourd'hui, je voudrais que vous prêtiez très attention aux paroles, à ce que je vais dire, que rien ne dévie votre attention. D'accord? Comme je l'ai dit au début, vous vous rendez compte, vous voyez, comme tout est si étrange. Le monde est étrange, les personnes sont étranges. Peut-être même vous-même, vous êtes étrange. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens ne se rendent pas compte de cela. Comme tout change. Pourquoi les personnes ne se rendent pas compte de ce changement? Parce que c'est un changement qui n'arrive pas du jour au lendemain. C'est un changement qui vient petit à petit, jour après jour, année après année. Et lorsque vous vous rendez compte, vous êtes déjà dans un état où tout pour vous est normal. Et vous savez pourquoi cela arrive? Parce que la crainte prend fin. Et oui, exactement cela. La crainte, ce n'est pas une question de peur, ce n'est pas une peur. Il y a des personnes qui pensent qu'avoir la crainte, c'est avoir peur d'aller en enfer, avoir peur des conséquences de son péché. Non, ce n'est pas la crainte. La crainte, à chaque fois que nous voyons la parole crainte dans la Bible, cela nous mène à penser au respect, à la considération. Parce que Dieu ne veut pas que ni moi ni vous ayons peur de lui. Il veut être respecté. Il veut être considéré. Ainsi comme vous qui m'écoutez, vous voulez l'être respecté et considéré. Vous qui êtes marié, vous ne voulez pas que votre mari ait peur de vous, n'est-ce pas? Vous qui êtes mère, vous ne voulez pas que vos enfants aient peur de vous. Vous voulez être respecté. Vous voulez être considéré. Et c'est le grand mal de l'humanité. Et lorsque je me réfère de l'humanité, je ne parle pas du monde en général. Je parle de notre humanité, notre monde chrétien, nous, des personnes de foi, des personnes qui un jour, nous sommes baptisés d'eau, nous avons remis notre vie entre les mains du Seigneur Jésus, nous avons été baptisés du Saint-Esprit et nous avons commencé à vivre une vie totalement contraire de ce que le monde là-dehors vit. Nous sommes devenus des personnes différentes. Et au début, tout était merveilleux, tout était très bon pour vous. Tout était très facile pour dire non, je ne vais pas faire cela. Et lorsque quelqu'un vous demandait, vous ne disiez pas, c'est pas parce que ma religion ne le permet pas. Vous disiez, parce que je ne veux pas faire cela. Mais en réalité, si je ne veux pas faire, vous disiez, parce que j'ai le respect envers mon Dieu. C'est pourquoi je ne vais pas faire cela. Et vous vous rendez compte comme cela a changé, ce tableau de crainte envers Dieu a changé. Et bien des choses qu'avant vous disiez non, je ne veux pas, je ne vais pas faire. Aujourd'hui, vous dites simplement, ah, il n'y a pas de problème. Ah, mais la telle qui a bien plus de temps d'église que moi, elle fait cela. Ah, mais celui-là, il est né à l'église. Ah, il fait cela, alors non. Alors, c'est quelque chose qui est permis par Dieu, n'est-ce pas? Mais comme je parle toujours et j'insiste à dire, vous oubliez du manuel. Vous regardez la personne, ce que tout le monde est en train de faire. Et en cela, vous sortez du manuel qui est la parole de Dieu. Vous oubliez que ces exceptions ne sont pas ici. Vous oubliez de ce qui est dans les 10 commandements. Vous oubliez de ce que Dieu parle à tout moment au sujet des statuts, de ses statuts, de ses lois, de sa parole. À tout moment, Dieu affirme qu'elle doit être vivante à l'intérieur de nous, que nous ne pouvons pas nous dévier ni à droite ni à gauche.
Alors, peu importe qui est en train de se dévier, peu importe qui je vois en train de faire ce qui est erroné, je ne dois pas suivre la multitude, je dois être différente, je dois maintenir ma crainte. Alors, j'aimerais vous inviter à regarder, à méditer ce que la Bible parle ici en Lévitique 25, 17 au 18. Dit ainsi, « Aucun de vous ne trompera son prochain, et tu craindras ton Dieu. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Mettez mes lois en pratique, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique, et vous habiterez en sécurité dans le pays. » Vous voyez que Dieu dit ici, « Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Il dit que ces ordonnances lui appartiennent. Alors il vous dit, vous devez écouter ce que je vous dis parce que je suis votre Dieu. Vous devez imiter ce que je fais, ce que mon fils a fait parce que je suis votre Dieu. Arrêtez de regarder les autres. Cessez d'être un mouton de panure, de suivre la multitude. Je répète, cette multitude n'est pas là, celle de dehors. Ce ne sont pas des personnes qui ne sont pas livrées au Seigneur Jésus. Cette multitude dont je parle, c'est la multitude dans les églises, des personnes qui sont dans les églises. Alors Dieu nous dit, ce n'est pas pour suivre cela, mais pour me suivre, je suis votre Dieu. Votre Dieu. Regardez-moi, respectez-moi. S'il vous plaît, respectez-moi. Alors, à tout moment, Dieu laisse bien clair que le secret d'une vie bonne dans ce monde, tant que nous sommes ici, le secret d'éviter des problèmes et des douleurs de tête, c'est la crainte envers lui. Ce ne veut pas dire que je ne vais pas avoir des problèmes, je vais avoir des problèmes. Mais nous savons déjà que les pires problèmes, ce ne sont pas les extérieurs. Ce n'est pas votre mariage, ce n'est pas votre santé, ce n'est pas votre enfant qui laisse les cheveux en l'air. Vous savez, ce n'est pas les dettes que vous devez payer, le manque d'argent, rien de cela. Le plus grand problème, c'est le manque de paix. Le plus grand problème, c'est une conscience qui vous accuse jour après jour. Le plus grand problème, c'est de perdre votre âme. Alors, c'est de ce problème que Dieu veut vous délivrer. Parce que lorsque nous avons la paix dans ce sens, les problèmes vont venir et nous allons les résoudre, nous allons vaincre. Et il garantit cela parce qu'il a dit que dans ce pays, alors le secret est d'avoir la crainte envers Dieu pour avoir la clarté de résoudre mes problèmes extérieurs, n'est-ce pas? Alors la clé de tout est en cela, dans cette crainte. Et je vous demande, mon ami, regardez-moi bien, je vous demande, comment est votre niveau de crainte? Pensez bien. Qu'est-ce que vous ne faisiez pas au début de votre foi, au premier amour, et maintenant vous le faites avec tant de naturalité? Qu'est-ce que vous avez vu un jour quelqu'un faire, quelqu'un qui a plus d'expérience que vous, et qui vous a contaminé autant, qui vous mène à croire que Dieu comprend? Tout est erroné. Votre crainte est en train de se terminer. Votre crainte est en train de diminuer. Et cela vous approche chaque fois plus du mal. Cela vous approche chaque fois plus du péché. Cela vous approche à chaque fois plus de l'enfer. Nous allons voir un petit peu en Proverbe, rapidement. On dit ainsi, « La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. » À chaque fois que la parole de Dieu parle de la crainte, elle parle que la crainte est un chemin. La crainte est un moyen pour que vous puissiez être protégé, est un moyen pour que vous puissiez être heureuse. La crainte est la manière de vous maintenir sauvé. C'est cette crainte qui manque dans les personnes. C'est cette crainte qui peut-être manque en vous-même. Et il ne commence pas ainsi du jour au lendemain. Non, c'est petit à petit. Souvenez-vous que avant vous ne sortiez pas de la maison sans prier. Vous vous rappelez de cela. Aujourd'hui, vous dites, je n'ai pas besoin. Vous rappelez que vous ne dormiez pas sans faire votre prière, prier le Notre Père et remettre votre vie entre les mains du Seigneur Jésus. Vous vous souvenez de cela. Et aujourd'hui, vous continuez à le faire. Manger sans prier jamais, ni prendre une eau. Et aujourd'hui, vous continuez à faire cela. Souvenez-vous que vous n'arriviez jamais en retard à l'église, aucunement. Le monde pouvait prendre fin, mais vous étiez là, au minimum 30 minutes avant, assise, et dans les premiers sièges. Rien de vous asseoir là, derrière, vous vous souveniez de cela. Et les propos, tout ce qui était donné, fait à l'église, comme vous le respectiez, comme vous regardiez tout cela.
C'est de ces détails qu'il est question, mais ce sont juste des détails. Parce qu'il y a le manque de crainte intérieure, les pensées que vous ne vouliez pas avoir, que vous combattiez aujourd'hui. Ah non, c'est normal. Parler mal de quelqu'un, ah, c'est très normal, tout le monde fait cela. Et tant d'autres choses, la liste est très longue, très longue. Cette liste qui nous mène à avoir ce manque de crainte. Et ce manque de crainte qui prépare ceux qui se disent chrétiens pour demain. Pourquoi pas recevoir même la marque de la bête, n'est-ce pas? Comme nous le voyons dans le feuilleton de l'Apocalypse. Vous voyez que les personnes qui ont reçu cette marque ont été des personnes qui montraient déjà des signes de ce manque de crainte, n'est-ce pas? Peu à peu, elle montrait ce manque de crainte, ce fait d'être accrochée aux choses matérielles et chacune donnait un signe. Alors, quel est le signe que vous êtes en train de donner aujourd'hui? Que vous êtes une possible victime, une personne qui a la possibilité d'accepter cette marque demain. Qui vous garantit cela? Je vais vous dire ce qui vous garantit de rester bien loin de tout cela. Cela s'appelle la crainte à Dieu. C'est la crainte à Dieu qui me fait respecter mes amis. C'est la crainte à Dieu qui me fait respecter mon mari. C'est la crainte à Dieu qui me fait respecter tout ce qui vient de lui, la Bible, qui me fait respecter l'attention à ma Bible. La crainte à Dieu qui ne me laisse pas mettre ni même rien sur elle. J'ai cette habitude, je ne mets rien sur ma Bible. Elle est toujours au-dessus des autres choses. Alors la crainte à Dieu doit se refléter en tous les aspects de ma vie. Lorsque je m'habille, le style de vêtements que je mets, mon comportement dehors de l'église, la manière comme je parle lorsque je suis avec des personnes qui n'ont rien à m'offrir, la manière comme je traite ces personnes. Tout cela, la manière comme je regarde quelqu'un, la manière comme je combats le péché en moi, cela doit être combattu tous les jours. Alors lorsque je cesse de combattre le péché, la crainte termine. Il n'y a plus de considération envers Dieu, il n'y a plus de respect envers Dieu. Pensez bien, maintenant une personne que vous aimez beaucoup, une personne que vous considérez beaucoup, vous avez pensé à elle. Alors, pensez aussi à tout ce qu'elle vous dit, qu'elle n'aime pas que vous fassiez. Vous avez déjà pensé. Imaginez si vous commencez à chaque jour à faire quelque chose de cette liste qu'elle vous a dit de ne pas faire. Elle vous a dit, ah, je n'aime pas que tu m'appelles par un surnom. Ah, je n'aime pas que vous mangez ce genre de choses devant moi. Je n'aime pas. Ah, je n'aime pas que vous... Et vous commencez à faire tout cela. Alors, comment pensez-vous que cette personne va se sentir? Est-ce qu'elle va croire lorsque vous dites que vous l'aimez? Est-ce qu'elle va aimer lorsque vous lui offrirez un cadeau? Ce cadeau n'aurait pas de valeur parce que ce qu'elle veut en réalité, c'est votre considération, c'est votre respect. Alors, c'est cela la crainte de l'Éternel, c'est considérer Dieu, c'est penser ainsi. Prêtez bien attention, c'est très important, c'est de penser ainsi. Est-ce que Dieu aime cela? Est-ce que je suis en train de satisfaire Dieu en faisant cela? En connaissant Dieu, cela il ne l'aime pas. Je ne vais pas le faire. En connaissant Dieu, en ce moment, il doit être très fâché avec moi. Alors, je vais me concerter. Je vais cesser de faire cela. Vous comprenez? Craindre Dieu, c'est penser à lui avant de faire quelque chose, avant d'agir d'une certaine manière erronée. C'est penser à lui, c'est le prioriser. Et de dire non. Je ne dis pas non, ce n'est pas parce que je ne veux pas faire. J'ai même envie de faire cela, mais je suis en train de dire non parce que c'est plus important de le satisfaire. C'est plus important de savoir qu'il est heureux avec moi, avec mes attitudes. Alors, gardez cette réflexion. Vous voyez que notre émission a été très sérieuse parce que je veux que vous compreniez que le sujet est sérieux, parce que de cela dépend votre salut. Cessez d'ouvrir des exceptions. Cessez d'accepter des choses qui, avant, vous disiez non. C'est attaché. Aujourd'hui, vous dites, ah, c'est normal parce que je suis déjà mûr dans la foi. Alors, je peux faire cela. Cessez de faire cela. Parce que ces exceptions, ces concessions que vous ouvrez vont vous mener en enfer.
Changez vos attitudes tout de suite. Récupérez, reconstruisez votre crainte envers Dieu. Et comment faire cela? En faisant tout ce que vous faisiez dans le premier amour et laissez ce commodisme, ces nouveautés que vous avez appris dans la vie chrétienne, qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Vous les retirez. Retirez tout. Retirez tout ce que Dieu dit de ne pas faire. N'agis pas comme ça. Ne fais pas ainsi. Ne fais pas cela. Ne mange pas cela. Ne prends pas cela. Tout ce que Dieu parle, non. Dites non. Tout simplement. Tout ce qu'il dit ne pas faire, ne le faites pas. C'est le secret pour que vous puissiez reconstruire votre crainte envers Dieu. Je m'appelle Bianca Carturani, parlant entre nous. Au revoir. Você que estava ansiosa por esse dia, finalmente ele chegou. A Godlywood School está no ar. Mães e pais, não percam a oportunidade de assinar o Univer Vídeo para que suas filhas possam desfrutar de aprendizados com valores e princípios cristãos. Deus não é Deus de desordem, mas sim de paz. Meninas, peçam já para seus pais. Não fique de fora dessa escola que tem muito para ensinar a você e suas amigas. Godlywood School, uma escola para a vida. Acesse agora mesmo univervideo.com.